Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus qui nous donne l'occasion de venir une fois de plus autour de sa table pour partager la bonne nouvelle. Beloved, we bless again our Lord who gives us the disgrace to come in front of Him on His table to listen from Him. Et sans toutefois tarder, nous allons continuer nos enseignements. Aujourd'hui, nous entrons dans les Actes des Apôtres. Nous allons lire le verset 14. Du premier verset, nous allons aller jusqu'au 18e verset. My beloved, we will continue with our study in the book of the Apostle. Today we will read on the verse 14 from 1 to 18. J'ai lu la parole pour la gloire de Dieu. Succès et persécution. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude des Juifs et des Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et agitèrent les esprits de païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettant qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie et Lycaonie à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Guérison d'un impotent. À Lystre, c'était né aussi un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des troupeaux, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons
fertile, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Nous allons lire jusqu'au verset 28 pour carrément terminer le chapitre, pour attaquer le chapitre 15 demain. Alors, survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensaient qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il le leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent à Pamphylie, annoncèrent la bonne nouvelle à Perge et descendèrent à l'Italie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. La parole de Dieu. Amen. Amen. We're going to read in the book of the Acts of the Apostles, verse 14. We will read the whole book of verse 14. Iconium. The same thing happened in Iconium. Paul and Barnabas went to the synagogue and spoke in such a way that a great number of Jews and Gentiles became believers. But the Jews who would not believe stirred up the Gentiles and turned them against the believers. The apostles stayed there for a long time, speaking boldly about the Lord, who proved that the message about His grace was true by giving them the power to perform miracles and wonders. The people of the city were divided. Some were for the Jews, others for the apostles. Then some Gentiles and Jews, together with their leaders, decided to mistreat the apostles and stone them. When the apostles learned about it, they fled to the cities of Lydia, Lystra, and Derbe in Lycaonia, and to the surrounding territory. There they preached the good news. In Lystra and Derbe. In Lystra there was a crippled man who had been lame from birth and had never been able to walk. He sat there and listened to Paul's word. Paul saw that he believed and could be healed. So he looked straight at him and said in a loud voice, "Stand up straight on your feet." The man jumped and started walking around. When the crowd saw what Paul had done, they started shouting in their own Lycaonian language, "The gods have become like men and have come down to us." They gave Barnabas the name Zeus and Paul the name Hermes, because he was the chief speaker. The priest of the god
Jesus, whose temple stood up outside the town, brought bulbs and flowers to eat, for he and the crowd wanted to offer sacrifice to the apostles. When Barnabas and Paul heard what they were about to do, they tore their clothes and ran into the middle of the crowd, shouting, "Why are you doing this? We ourselves are only human beings like you. We are here to announce the good news, to turn you away from these worthless things to the living God, who made heaven, earth, sea, and all that is in them. In the past, he allowed all people to go their own way, but he has always given evidence of his existence by the good things he does. He gives you rain from heaven and crops at the right times. He gives you food and fills your heart with happiness." Even with these words, the apostles could hardly keep the crowd from offering a sacrifice to them. Some Jews came from Antioch in Pisidia and from Iconium. They won the crowd over to their side, stoned Paul, and dragged him out of the town, thinking that he was dead. But when the believers gathered around him, he got up and went back into the town. The next day, he and Barnabas went to Derbe. Paul and Barnabas preached the good news in Derbe and won many disciples. Then they went back to Lystra, to Iconium, and on to Antioch in Pisidia. They strengthened the disciples and encouraged them to remain true to the faith. We must pass through many troubles to enter the kingdom of God, they thought. In each church, they appointed elders, and with prayers and fasting, they commended them to the Lord, in whom they had put their trust. After going through the territory of Pisidia, they came to Pamphylia. There they preached the message in Perga, and then went to Atalia. And from there, they sailed back to Antioch, the place where they had been commended to the care of God's grace for the work they had now completed. When they arrived in Antioch, they gathered the people of the church together and told them about all that God had done with them, and now he had opened the way to the Gentiles to believe. And they stayed a long time there with the believers. The word of God. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train toujours de voir comment est-ce que Paul était en train d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu lui avait confié en allant apportant la nouvelle, n'est-ce pas, aux païens. Beloved, we continue to see, to learn how Paul continued to do the mission that God has gave him to bring the good news to the Gentiles. Et ici, nous avons vu que malgré, j'aimerais signaler une chose, malgré que Dieu avait envoyé Paul pour cette mission, mais cela n'a pas empêché que Paul puisse croiser plusieurs persécutions et Barnabas. Beloved, I want to tell you something. Even though God sent Paul to that mission to accomplish his work, but this did not stop Paul to be in a lot of trouble and persecution among his mission with Barnabas. Des fois, nous nous précipitons dans certaines conclusions quand nous avançons dans une œuvre ou bien dans quelque chose, et quand nous croisons des difficultés, nous disons directement « Ah, c'est pas la volonté de Dieu ». Beloved, many times when we are doing something and we have persecution or a lot of negativity in what we are doing, often we
just came to a conclusion saying that this is not the will of God. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu recevras ça d'une manière distincte, mais ça ne sera pas à cause de difficultés que tu es en train de connaître et que tu vas passer directement à la conclusion pour dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu risques de passer à côté. Beloved, if what we are doing in the name of our Lord is not the will of God, most of the time God will let you know in a different way. But it's not because we can encounter a lot of difficulties or persecution, so we can just jump to a conclusion that this is not the will of God. If we do that, sometimes we can miss what the will of God is. Le verset 14, dans son premier verset, nous montre que quand Paul est arrivé à Icône avec Barnabas, ils sont entrés directement dans les synagogues, ils ont commencé à porter la bonne nouvelle, et les Juifs et les Grecs ont cru à la bonne nouvelle de Paul. Beloved, here in verse 14 we can see when Paul and Barnabas arrived in Icon, they went to the synagogue and they preached the good news, and a lot of people believed in the good news. Il parlait au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'amenant comme Dieu qui est venu sauver l'humanité. They were talking, they were preaching the good news of Jesus Christ. They brought the name of Jesus Christ. They said Jesus Christ came to this world for people's salvation. Et n'oublions pas qu'eux, ils continuent à lire les livres des prophètes qui parlaient de la loi de Moïse, qui parlaient des dieux d'Isaac, du Dieu d'Abraham, le Dieu de leurs ancêtres. So we have to know that those people who are still reading the book of the prophet, they were believing in the law of Moses. Et on nous montre ici au verset 14, bien aimé, que les populations de la ville se sont divisées, les uns pour les Juifs qui résistaient au message du Seigneur Jésus-Christ, qui voulaient s'appuyer toujours sur le message des prophètes, parlant d'un Dieu ancien qu'ils connaissaient et refusaient de reconnaître le message de Jésus-Christ qui était venu les sauver. Believers, up here we can see in that town, in Iconium, the people were divided in two groups. Some of them were believing to the good news of Paul and Barnabas. The other one, they were not. They were together with those Jews who were still not believing in the good news of Jesus Christ. Ces deux esprits s'affrontaient toujours, même nous avons vu que le jour de Pentecôte, pendant que les uns croyaient, les autres faisaient quoi? Ils se moquaient, ils ne croyaient pas. Mais ici, nous avons vu que pendant que Paul prêche la bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Les uns ont cru, mais les autres font quoi? Résistent et s'organisent pour les persécuter. Beloved, this has happened even the day of Pentecost. When the Holy Spirit came upon the disciples, when they started to preach the good news, some of the people, they had believed to the good news, they accepted it. And the other, they resisted to the good news. They were mocking the disciples. And this is the same thing that happened when Paul and Barnabas was preaching the good news of Jesus Christ. Some of them believed and received the good news of salvation. The other, they were comploted and wanted to kill them by stoning them. Bien-aimés, les deux esprits-là sont même aujourd'hui dans l'église. Il y a toujours un esprit qui viendra pour s'opposer au vrai message et l'autre, n'est-ce pas, sera pour le vrai message. Beloved, even now we still have those two spirits. Whenever the good news of Jesus Christ is preached in the church today, always there are two spirits. One is the spirit of those who believe, and the other one will always oppose the good news of Jesus Christ. Comme nous vous avons déjà averti que les gens se lèveront même contre ce message que nous prêchons. The word of God already warned us, so a lot of people will come against the good news that we're preaching today. Et nous avons démontré comment est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, il y a même des gens qui se disent hommes de Dieu, mais qui ont dilué le message de salut, mais qui ont mis en relief le message de miracle, le message de guérison et consorts.
today in the church, God allowed us to demonstrate some of the servant of God, those who call servant of God, who in the church, they are putting down the message of salvation, but they are only emphasizing to the message of miracles, of blessings and prosperity. Bien-aimé, l'ennemi ne viendra jamais, n'est-ce pas, vous détourner dans sa tenue, dans son apparence d'antichrist. Beloved, the enemy will always come among us, not as an antichrist. He always comes as a lamb among us. Il viendra comme un serviteur de Dieu, mais en vous donnant la parole de Dieu, il va essayer, n'est-ce pas, de torpiller le message important que nous appelons le message des langues, mais il va vous livrer un message secondaire qui ne vous sauvera pas. Beloved, when the enemy comes among us, he will always come as a servant of Jesus Christ. But in his speech, he will not talk about the good news of salvation. He will not talk about the principal message of Jesus Christ. He's always going to take those messages that are not important for our salvation. Bien-aimé, l'esprit me pousse à vouloir insister sur quelque chose de très profond que je vais ouvrir ici. Beloved, the Spirit is telling me to emphasize to something very important I'm going to talk about right now. Peut-être on ne va pas terminer tous les chapitres comme je l'ai pensé. Dieu a ses voies. Maybe we will not finish the whole chapter as I thought, but God knows. Bien-aimés, nous passons ici les derniers temps de l'Église. Beloved, now we're living in the last times of the church. L'Église a 7 âges et nous sommes pratiquement dans le 7e âge. We're almost at the end of the age of the church, the 7th age of the church. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église? Beloved, what is going on in the church today? On veut faire croire aux gens que quand tu es guéri, que quand tu as reçu un miracle, que quand tu as parlé en langue, que quand tu as, je ne sais pas moi, vu une vision, bref, il se limite aux manifestations, n'est-ce pas, des œuvres du Saint-Esprit, encore entre guillemets, parce que là, attention, il y a des limitations. Comme ça, il essaie de tirer les gens sur une manifestation du Saint-Esprit et pouvoir montrer aux gens que quand vous avez cela, ça vous suffit, vous êtes déjà sauvés. Beloved, the church wanna make people believe that when you are healed, when you receive a miracle, when you are able to speak in tongues, so that's it for you. That means you have received the Holy Spirit. That's it, so you are saved. Et je vais vous dire pourquoi l'Antichrist, je m'excuse bien aimé, c'est la parole, moi je ne veux pas mâcher les mots. Pourquoi l'Antichrist veut amener ce message-là ou bien veut amener ces croyances-là dans l'église? Beloved, so you will excuse me because I wanna be true with the word of God, so I will call it as it is. The Antichrist wanna bring this message in the church. Ainsi, quand les gens vont s'attacher au miracle, quand les gens vont s'attacher à toutes ces choses, l'Antichrist peut aussi fabriquer ces choses-là. Beloved, when these people will bring this, the Antichrist will bring this to the church, when people are gonna be attracted to miracles, to speaking to tongues, to prophecy, the devil can try, he can copy, he can do the same thing too, so people will be corrupted. Mais parce que l'Antichrist ne peut pas aller imiter dans le troisième poule que nous appelons le poule de la sanctification. Beloved, because the Antichrist cannot go to the third level that we are calling sanctification.
L'Antichrist vous fera croire que quand tu as reçu un miracle, n'est-ce pas, que tes péchés te sont pardonnés, et que tu as connu la justification, et que tu es vraiment près de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons pas avec les gens qui font, n'est-ce pas, ces choses-là, et qui drainent le foule derrière eux? Beloved, the Antichrist wanna make the Church of Jesus Christ believe this. When you have received the miracle, when you are healed, that means all your sins are forgiveness, that you are justified in the face of God. And they said that set for your salvation is done. And we can see, like, they want to drag a lot of people, and a lot of people, a lot of crowd are behind them. Il y a, je crois, un jour, l'Esprit de Dieu m'a soufflé à l'oreille pour me dire, l'Antichrist, c'est celui qui ne veut pas aujourd'hui que le peuple soit sanctifié, parce qu'il sait que la sanctification amène le peuple à Dieu. Beloved, one time the Spirit of God talked to me. He said to me this, that the Antichrist is the one who do not want the people of God to come to sanctification. Because when the people come to sanctification, they will know the true God. They will live in the face of God. C'est pourquoi, bien-aimé, l'Antichrist viendra au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme la parole l'a dit, plusieurs viendront en mon nom. Ils ne vont pas venir au nom de quelqu'un d'autre. Ils viendront comme deux pasteurs, mais ils auront un message qui aura du mélange, un message qui ne sera pas fort qui ne sera pas vrai pour amener le peuple de Dieu en présence de Dieu. Beloved, the Antichrist will come among us, always like a servant of God. They will come as pastor, as teacher of the law, but their message will not going to be a true message of salvation. Their message gonna be a mixed message. Their message gonna have some limitation. That message will not gonna bring people to salvation. Maintenant, quand l'Antichrist va voir qu'il y a des gens qui sortent des messages comme nous les sortons, réveillant le peuple de Dieu, l'Antichrist viendra attaquer, n'est-ce pas, ces gens qui ont un message réel. And when the Antichrist will see that among the people of God, so when they will receive the message or they will receive prophecy, the Antichrist will come and attack those people. They will mix up those messages with their own message, the fake one. Bien-aimé, discerner les esprits. Et regarde, c'est le même esprit qui était là au temps de Paul. Beloved, we have to learn how to discern those spirits. This was the same thing, the same spirit at the time of Paul. Les Juifs qui étaient dans les synagogues, ils ne giraient pas au nom de Satan, ils giraient au nom de Dieu. Mais ils donnaient un message voilé, pas un message, c'était pas un message qui pouvait les amener au salut. Le salut était là et Paul les amenait un message de salut, mais eux, ils amenaient un message qui n'avait rien à voir de salut, qui restait dans le passé quand la réalité était déjà passée sous leurs yeux. Beloved, as we can see, the Jews who was against Paul, those who didn't want to receive the good news of Jesus Christ, they were those people who were going to the synagogue, to the temple. They were talking about the name of God, but they didn't want to receive the good news. They had a message, but that message was not the message of salvation. And when Paul came them with the message of salvation, they didn't want to receive. Aujourd'hui, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. L'ennemi cherche à voiler les gens. Et le message réel, le message de l'heure, arrachera ce voile-là sous nos yeux. Beloved, listen to me carefully. Today, this same thing happening in the church. Those people, the Antichrist,
are trying to blind the people in the church. But the message of salvation will take those scales out of their eyes. Un prophète de Dieu avait dit que l'imitation accroîtra jusqu'à 99% pour que plusieurs puissent tomber. Beloved, one of the servants of God said the limitation among the people in the church will grow so fast until to the 19%. So a lot of people will be destroyed. A lot of people will be lost. Et au même moment, bien aimé, pendant que l'esprit d'imitation et d'aveuglement est là, il va lancer un esprit de, on appelle ça, l'esprit de fanatisme. Beloved, why there's a lot of people in the church who has that spirit of blind. They don't see the truth. Also, they will come and know the spirit of fun. So those people are going to be like a debt for those people who are lost. Et regardez aujourd'hui, les gens ne veulent pas lire la Bible, vérifier ce qu'on leur prêche, mais les gens veulent s'attacher au message des institutions, de leurs institutions. Ils veulent s'attacher au message de leurs conducteurs. Beloved, as you can see today, not a lot of people who go to church, they read the Bible. They don't take time to verify, to check what the Word of God says, but they only attaching to the message of the leader, whatever the leader says. So that's why the leader comes. Au lieu d'aller vérifier le message dans la parole, ils vont aller poser les questions aux leaders, et quand leurs leaders leur répondront, ils croient à ce que leur leader dit et c'est fini. They do not take time to go check in the book of the law, in the Bible, but they're just gonna go. If they have a question, they go talk to the leader. Whatever the leader says, that's it. That's answer everything. Le même esprit était là au temps de Paul. Quand Paul donnait le message, il ne voulait pas vérifier vraiment ce qui était dans le message. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient s'adresser, n'est-ce pas, à leur leader. Et ils ont cru, n'est-ce pas, qu'au message que leur leader leur a donné, le message qui était effectivement du passé, parce qu'ils s'attachaient toujours à la loi de Moïse, quoique Moïse avait même parlé de Jésus-Christ. Beloved, that is the same thing that happened in Paul. Paul was preaching them the good news. Those people who are listening to him, instead of take the book and check about that message of salvation, they were going to talk to the leaders and ask a question to the leader. And whatever the leader was talking to them, the leader was just stopping to the message, to the law of Moses, and they were just believing to that without checking the book to know the good news about Jesus Christ. Toute personne qui aura le bon sens, bien-aimé, comprendra ces choses clairement. Regarde ici, nous lisons le temps de Paul. Mais exactement ça qui s'est passé au temps de Paul se passe aujourd'hui. Et là, quand ça s'est passé au temps de Paul, ça ne s'est passé pas en dehors de l'église, ça s'est passé dans les synagogues, bien-aimés. Et même aujourd'hui, je ne parle pas de ceux qui sont en dehors de l'église. Je parle de ceux qui sont dans l'église. Parce que l'antichrist aujourd'hui est dans l'église. Il a pris même la place de notre Dieu. Beloved, whatever happened through the time of Paul, that is what is going on in our church today. I'm not talking outside the church, but I'm talking about everything that's going in the church. Antichrist lives, he is in the church. He's not outside, but he is in church. And in some churches, he's taking the place of our God. Bien-aimé, l'antichrist ne vient pas se dire par son nom. L'antichrist va venir d'une manière... C'est dans ce que nous faisons que l'antichrist va ressortir. Il y a je dirais moi, des responsables, je ne veux pas appeler les pasteurs, les responsables de certaines, n'est-ce pas, associations, de certaines assemblées, mais qui vivent exactement comme des petits dieux dans leurs assemblées. Beloved, the Antichrist will not come and identify himself. This we can see it only by the way we are living.
I can say some of the leaders, some of the responsible of the Assembly of God today, they are just living like other people. They are not good example for those of the Assembly. Et c'est très dangereux. And this is very bad. Et ils ne Dangerous. savent même pas qu'ils sont sous l'influence de l'Antichrist. And they do not know that they are under the influence of the enemy. Si tu es un homme de Dieu et que tu écoutes ce message que je te donne, il est encore temps de te repentir et de rentrer sur le droit chemin, bien-aimé. Beloved, if you are a man of God, you are a servant of God, it's too late. You still have time to repent and to come back to God. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a même, regardez comment l'Antichrist fait, il a glissé dans l'église de Dieu les soi-disant pasteurs, mais qui ne sont pas vraiment pasteurs. Et aujourd'hui, qui se font même tabasser par des chrétiens, qui se font arracher la Bible pour qu'ils mangent et qu'ils prennent même, on les fait prendre la bière sur des pistes de catch. Et c'est exposé aux yeux de tous pour ramener beaucoup dans les doutes. Beloved, as you can see today, in the church of God, the enemy is putting some of the men who are not even pastors. So they are trying to be pastors to conduct people. They do not have any example to show to the people. They do not even know. They're not even respecting the Bible. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'un catcheur qui est un féticheur peut vraiment faire danser un pasteur? Et peut aussi, n'est-ce pas, commander ce pasteur pour qu'il puisse arracher les feuilles de la Bible pour manger. Et en fin de compte, lui imposer de prendre et le faire prendre la bière aux yeux de tous. Comment c'est possible? Beloved, they are doing some abomination in the church. Even some of them, they were wrestlers. Now they're making themselves as pastors. In the church, they're making them the pastor, making them eat the paper of the Bible, drinking beer in front of the assembly. How can we understand this? How can we explain those events? Non, bien aimé, j'aimerais que vous puissiez interpréter bien ce point-là. Non, le pasteur, on a montré un pasteur, un soi-disant pasteur, qui a été s'aventurier dans les champs d'un catcheur, et le catcheur l'a fait danser, et le pasteur a pris sa Bible, il l'a arraché, il a mangé les papiers, les pages de la Bible, et finalement le catcheur lui a donné la bière, et le pasteur a bu, il est tombé. Wow. Okay, beloved, there was one pastor, he went to, I don't know, he went to see one guy who was a wrestler. So when he arrived there, the wrestler make him dance. That's what you're saying? Yes. Yeah, the wrestler make him dance. And then he started to eat the paper, the page of the Bible. Yes. He ate the page of the Bible. And after that, he took beer. Yes. Et ça, c'est une manière de vouloir ridiculiser la parole de Dieu. And this is a way just to ridiculous, to put down the word of God. Bien aimé, cet homme-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Beloved, this guy is not a man of God. S'il était un homme de Dieu, If he was a man of God, il allait se passer ce qui s'est passé entre les 6 mois magiciens avec Pierre. you will remember what happened between Simon the magician and Saul. C'est ainsi nous parlons des hommes qui se prétendent pasteurs mais qui ne sont pas pasteurs, qui n'ont pas été choisis par Dieu, mais qui viennent pour mettre le peuple de Dieu en trouble. Beloved, that's why we're talking about those people who make themselves as pastors, but they were not chosen by God. So they're coming in the church only to disturb and to bring people to destruction. Je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu qui s'est élevé contre cet agissement
et qui a voulu défier ces catcheurs pour qu'ils puissent venir aussi le faire danser, pour que, enfin, que le peuple de Dieu puisse voir que le Dieu de gloire, il est le Dieu de gloire. I bless that man of God who came against that wrestler, came to defend the word of God so people can see and respect the word of God and see God is powerful. Bien aimé, vous savez quoi? Beloved, do you know? C'est ça l'imitation dont je parle. This is the imitation I'm talking about. L'ennemi va plus loin pour ramener plusieurs parce que le temps n'est plus. Beloved, the enemy is going so far away, he's going farther, so he can take a lot in prediction. Même en menant des soi-disant pasteurs, même en menant des soi-disant pasteurs, se faire danser chez les catcheurs. Even he can take those men who are called pastors of God and bring them to the wrestlers so they can dance for them. Si toi tu es un pasteur, qu'est-ce que tu es parti faire dans les catchs? If you are a man of God, a pastor, what did you go to do to a wrestler? Bien, mais je pense que c'est par ici que nous allons terminer aujourd'hui. Beloved, I think by here we're going to conclude our prayer today. Les persécutions continueront toujours contre le message réel de Dieu. Persecution will continue against the true message of God. Mais l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu en Apocalypse, cet esprit-là ne fera de faux prophètes, ne fera rien à l'huile et au vin. As we saw in the word of God, the Spirit of God will be stronger, and those who have bad spirit, they will not overtake to those who have received the Spirit of God. Que le Seigneur vous bénisse.